mingi mokili pasi tokomi kosila lokola nyama Pierre Mbemba, bonsoir. Bonsoir, bienvenue. On est de retour, et la tradition est respectée aujourd'hui. Nous sommes obligés, l'actualité est brûlante. Elle est brûlante et elle nous pousse à ne pas dormir sur nos lauriers. Alors, Kampala d'abord. Ça s'active de ce côté-là. Le M23, la facilitation, elle a présenté ses conclusions et ça chope au niveau de l'intégration des chefs rebelles. Mais c'est tout à fait normal. Moi, je pense, comme je l'avais dit la fois passée, je demande vraiment à nos autorités, il ne doit pas y avoir ni légèreté, ni capitulation. Nous devons obligatoirement recenser d'abord tous ces militaires-là, savoir qui est réellement, effectivement congolais. Cela, on va leur appliquer une mesure. Ceux qui ne sont pas congolais, nous les renvoyons chez eux. On n'a pas fait 2 poids 2 mesures parce que tous ceux qui nous demandent à nous, Congolais, de ramasser n'importe qui de mettre au Congo, aux États-Unis, on a dressé un mur de honte entre les États-Unis et le Mexique pour empêcher des gens de pouvoir entrer aux États-Unis. En France, on vient d'expulser un jeune enfant de 15 ans, sous prétexte, alors qu'il travaille bien à l'école, tout ça. Et nous sommes devenus, la République du Congo est devenue une espèce de poubelle où on peut jeter de n'importe quoi. Nous disons non. Notre gouvernement doit tenir ferme pour dire que, j'ai entendu que ceux qui ont fait imitation, non, dès qu'il y a eu mutinerie, ce n'est plus un bon militaire. C'est ça le principe militaire. Donc, tous ceux qui ont été des mutins, même une fois, il n'y a pas de pardon, on doit les mettre à la porte. C'est ce que nous devons faire. Et nous devons être fermes parce qu'en fait, ce qui se prépare à Kampala, c'est pour distraire notre gouvernement, distraire le peuple congolais, pour permettre au M23 de renforcer ses positions. Parce que moi, j'entends toujours qu'il y a le contrôle, comment on appelle ça, il y a, le comité conjoint. Comité conjoint, mais on n'a jamais entendu de rapport. De vérification. Tu as déjà entendu des rapports de vérification? La bombe qui est tombée, est-ce on nous a donné l'origine réelle? Quand on sait que c'est le Rwanda, on ne dit absolument rien. Non, nous devons cesser avec ces jeux, c'est un jeu de dupes. Un jeu de dupes, on reviendra à Kampala, mais j'ouvre quand même une parenthèse, Pierre Mbemba. Un hélico de la MONUSCO qui essuie des balles du M23 et on se limite à une simple condamnation. C'est quand même interpellateur. Oui, mais ça doit nous interpeller. Mais moi, ça ne m'étonne pas. Toi, ça t'étonne. Je t'ai dit que ces gens qui sont là, que ce soit la MONUSCO, que ce soit la force, comment vous appelez ça? La brigade spéciale d'intervention. Étant donné que nous avons été agressés, cette brigade aurait dû réagir. Mais je n'ai pas entendu et je n'ai pas vu. Pourquoi? Comme je vous l'avais dit, ces gens-là ne sont pas des enfants du cœur. Ils reçoivent des ordres de leur chef, de leur mandant. Donc, ils ne peuvent pas agir aussi longtemps que leurs intérêts ne sont pas préservés. Sauvegardés. C'est tout à fait normal. Nous devons maintenant prendre nos affaires, comme je l'ai vu, j'ai lu ce matin dans votre gazette. Il appartient au gouvernement congolais, au peuple congolais, de se prendre totalement en charge. Il n'y aura rien de ce côté-là. Et là, Pierre Mbemba, on rentre à Kampala, c'était juste une parenthèse. Kobler est sur place, Mary Robinson est sur place. On met la pression sur toutes les 2 délégations. Non, on met la pression sur la délégation congolaise. Qu'elle fléchisse. Qu'elle fléchisse. Alors, la ligne rouge, c'est laquelle? Moi, je crois que la ligne rouge, on l'a déjà dépassée. Comment, Pierre Mbemba? Ce que nous attendons, nos Congolais, est que ces messieurs-là prennent leur clic et clac, rentrent chez eux. C'est tout. Mais c'est aussi longtemps qu'on ne le fera pas, c'est que nous sommes en danger. Parce que j'ai appris qu'ils sont maintenant à 15 km de Goma. Déjà? C'est ce que j'ai appris. Mais Pierre Mbemba, vous ne nous dites pas la ligne rouge, vous avez dit qu'on l'a déjà dépassée. Quelle est la ligne rouge? Oui, mais parce que pour eux, la ligne rouge, c'est quoi? Et ils disent toujours, non, Goma. Moi, j'ai dit la frontière fixée en 1960. Dès qu'on dépasse ça, c'est qu'on a dépassé la ligne rouge. C'est-à-dire que lorsqu'on contrôle Rutshuru... Ah oui, on a dépassé la ligne rouge. Et ce qui nous sépare, c'est la frontière fixée internationalement. C'est ça qui constitue la ligne rouge. Donc si on franchit, ça devient un casus belli. Alors Pierre Mbemba, là, il y a les militaires, parmi ces militaires, il y a quand même des Congolais, on va opérer les tri.
Mais en attendant, ils seront où? Ils vont rester toujours à Rutshuru? Est-ce qu'il faut les déplacer quelque part ailleurs? Ou ils doivent désarmer et être sous le contrôle du gouvernement? Je pense qu'il ne nous appartient pas de faire le travail de l'état-major, mais je crois que logiquement, une troupe dans l'armée, elle bouge. Tout simplement pour éviter ce genre de situation. Donc, le casernement, demain, 2 ans, vous êtes là, et puis on vous déplace, vous allez à tel endroit. C'est l'état-major qui décide. Mais quand eux viennent, ils veulent rester là. Pourquoi? Ils veulent défendre, entre guillemets, les Tutsis. Quels Tutsis? Nous avons toujours vécu avec les Tutsis, on n'a jamais tué un Tutsi ici. Alors, c'est là où j'ai dit qu'on doit être, cette fois-ci, on doit être excessivement exigeant. Hein? Nous allons, s'il y a nos frères qui sont là, qui ont été induits en erreur, ils vont revenir, ils vont se repentir, mais tous ceux qui ne sont pas congolais, ils doivent rentrer chez eux. Comment va s'opérer les tri, Pierre Mbemba? Ce ne sera pas quand même au faciès. Mais ce n'est pas un problème de faciès, parce que nous avons ici, même dans les Bas-Congo, au Kasaï, des gens qui ont les faciès de gens. Ce n'est pas ça le problème. Hein? Mais chacun a une carte d'identité, c'est pour cela il faut qu'on arrive à identifier les Congolais. Or, ça fait depuis plusieurs années, personne ne s'occupe de l'identification. Hein? Alors moi, je pense qu'on doit, hein, quand on est dans l'armée, on sait qui est Moutetela, qui est Mukongo, qui est Mouluba, qui est Mungala. Ça se voit. Se sait. Hein, on se parle. Hein, et l'état-major a aussi une liste, donc il sait. Donc ce n'est pas un problème. Hein, à l'état-major, on sait exactement qui est qui. Qui est qui, oui. Hein, donc il faut qu'on nous débarrasse ça de ces épines qui nous créent beaucoup de problèmes. Alors Pierre Mbemba, en cas de signature d'un accord entre le gouvernement et le M23, qu'est-ce qu'il faut éviter? Hein, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire figurer dans cet accord pour ne pas tomber dans les erreurs de l'accord du 23 mars 2009? Justement, il ne faut pas recommettre les erreurs qui ont été commises dans cet accord qui nous crée problème aujourd'hui. Exactement. Hein? Donc, il n'est pas question que ces gens-là exigent que, bon, eux, ils sont dans l'armée congolaise, mais c'est eux qui fixent l'endroit où ils sont. Ça, c'est de la rébellion, c'est de l'insubordination. Automatiquement, ils ne sont pas congolais, on les déclasse. Deuxièmement, ils doivent accepter de reprendre le drill militaire, parce qu'on n'engage pas les militaires n'importe comment. Il y a le recrutement, on va les entraîner, on va les former, on va les formater, tout ça, la doctrine congolaise, etc., les lois actuelles sur le respect des droits de l'homme, les droits de guerre, tout ça, ils doivent apprendre ça. Quand ils ont satisfait, alors ils peuvent commencer leur carrière militaire, pas avant. Et sur le plan politique? Sur le plan politique, moi, je sais que le M23, c'est un mouvement militaire, hein, donc ils doivent soit intégrer l'armée ou être démobilisés. Si après démobilisation, ils veulent faire politique, qu'ils intègrent le parti de leur choix. Ils ne peuvent pas créer leur propre parti? Non, on ne doit plus accepter ça. Hein, RCD a créé son propre parti. CNDP? Hein? CNDP, après il s'est mué en CNDP. Maintenant, non, on doit finir avec ça, parce qu'on se moque de Congolais. Parce que tous ces gens-là qui sont là, ils connaissent le calendrier qui leur a été fixé par leur maître à penser. J'ai cité Paul Kagame, donc ils ne changeront pas demain matin. Alors c'est à nous à prendre les dispositions, comme d'ailleurs l'a dit le ministre de Communication, qu'on ne se laissera plus tromper. On ne se laissera plus tromper, ça suppose qu'on a tiré les leçons du passé. Les leçons du passé, c'est aussi, Pierre Mbemba, vous rappellerez, le rôle souvent prééminent de la communauté internationale. Est-ce que cette fois-ci, ce même rôle ne va pas perdurer? C'est à nous à montrer que nous sommes un gouvernement souverain, un peuple souverain. On ne peut pas nous imposer. Israël, c'est un petit pays. Qui lui impose? Hein? J'ai entendu ce matin, depuis le début de cette année, il y a eu 75% de construction, hein, dans les territoires les colonies. De colonies. Donc, il faut avoir un gouvernement responsable, hein, qui a l'appui de son peuple pour dire, nous, Congolais, voilà comment nous voyons les choses. Un point très. Parce que nous avons laissé la communauté, soi-disant, communauté internationale, de gérer nos affaires. Voilà où nous sommes jusqu'à présent. Ça fait presque 20 ans aujourd'hui, hein, qu'on nous traîne partout. Ça doit finir. Ça doit finir. Et Pierre Mbemba, pour vous, Kampala servira à quelque chose? À rien du tout. Ça fait depuis combien de temps que je me promène à dire que ça ne servira à rien du tout. Même s'il y a un accord? Mais il n'y aura pas d'accord. S'il y a un accord, ça sera un accord bidon. Hein? Ça sera que le gouvernement congolais va aliéner une partie de sa souveraineté. C'est ce qu'ils attendent. Ils n'ont pas changé d'un iota. Hein? Alors comment voulez-vous des gens qui sont des extrémistes, vous voulez traiter avec eux? Il n'y a qu'au Congo, on peut voir des choses comme ça. Et la solution, elle reste militaire?
Bon, dans la mesure où ils ne veulent pas comprendre, ben écoutez, la solution militaire doit primer. Hein. C'est-à-dire défendre les frontières nationales. Ah, nous sommes obligés. Qu'ils soient là ou qu'ils ne soient pas là, nous avons l'obligation de défendre notre territoire, d'autant plus que maintenant, avec tout ce que nous avons vécu, nous avons compris qu'il y a des richesses importantes, stratégiques, dont tout le monde a besoin. Il nous appartient, même s'il n'y avait pas de guerre, d'avoir une défense suffisante pour prévenir tout ce qui peut arriver comme agression ou attaque. C'est tout à fait normal. C'est notre rôle. On ne doit pas attendre qu'il y ait guerre pour commencer à s'armer. J'ai toujours entendu dans les jargons militaires qui veut la paix prépare la guerre. Donc nous devons tout le temps être en état de préparation, même pour une guerre hypothétique. Il faut être prêt. Voilà. Alors Pierre Bemba, pendant ce temps, la MONUSCO, tous les casques bleus, ils ont reçu l'ordre de se concentrer sur la situation dans l'Est. C'était le souhait de tout le monde. On ne voyait pas pourquoi ils s'est déambulé. Pourquoi aujourd'hui, pas hier C'est ça la question qui se pose. Mieux vaut tard que jamais. Mais d'accord, mais bon, l'inquiétude que vous avez exprimée dans votre gazette, j'ai eu la même inquiétude. Hein. Pourquoi aujourd'hui, pourquoi pas hier Pourquoi est-ce que vous êtes inquiet? Oui, mais parce que c'est quand même curieux. Bon, l'autre fois, là, j'ai entendu le porte-parole dire que, bon, au mois de novembre, on va installer les drones, et puis les opérations vont continuer jusqu'au mois de mars, avril. Pourquoi? Nous voulons que les opérations s'arrêtent maintenant, immédiatement, et compresso. On n'a pas besoin d'attendre encore l'année prochaine. Pourquoi cette planification jusqu'à l'année prochaine? Oui, c'est qui a anguille sous roche. C'est plutôt pour obtenir des bons résultats. Quels bons résultats? Si eux, ils veulent des bons résultats, on peut les avoir immédiatement. C'est eux qui sont la cause. Or, j'ai cru entendre dans l'accord du 24 février, le point 11, que la MONUSCO faisait partie des solutions. Mais on ne voit pas la solution. Ça fait depuis presque 12 ans qu'ils sont là. On continue à canarder les Congolais et la paix n'est jamais revenue. On a changé de mandat. Hein. Le mandat a été modifié. Non, mais quand ils sont venus, c'était ces mandats-là que le gouvernement congolais avait demandé. On n'a pas voulu. C'est en fin de compte, c'est l'ONU, communauté internationale, comme vous l'appelez, Conseil de sécurité, qui décide quand est-ce qu'on va changer le mandat de la MONUSCO, pas nous autres. Le gouvernement avait demandé leur aide pour qu'on puisse bouter dehors. Or, ils sont toujours là. À quoi sert leur mandat? Est-ce que Pierre Bemba, le gouvernement ne pouvait-il pas déjà plutôt élaborer un calendrier avec des échéances précises avec la MONUSCO pour atteindre des objectifs précis? Oui, mais c'est ce que j'appelais que notre gouvernement doit avoir une attitude d'un gouvernement responsable et souverain. Nous ne devons pas attendre que la MONUSCO ou l'ONU nous dise ce que nous devons faire. Nous devons dire voilà ce que nous croyons être la solution. C'est comme ça que ça doit être. Sinon, ils vont nous entraîner, parce que pour eux, la balkanisation, ce n'est pas une vue d'esprit. Hein? Parce que les gens croient que nous racontons des histoires. Nous lisons beaucoup de livres qui confirment. Je t'ai parlé l'autre jour là du rapport de la CIA pour le monde en 2030. Curieusement, le Congo, la RDC, notre pays, est considéré comme que c'est un pays qui aura du mal à pouvoir s'en sortir. Oui. Hein? Alors qu'il y a quelques années, 7 ans plus tôt, un type qui réfléchit très bien, que tu connais bien, Jacques Attali, a dit que le Congo allait disparaître. Mais pourquoi? C'est qu'il y a des gens qui travaillent en coulisses depuis des années. Je vous ai parlé du plan Z que j'avais vu en Belgique en 1980. Donc ça date pas. Oui, 1980. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc nous devons faire très attention, nous ne devons pas dormir. Nous ne devons pas dormir. On nous distrait pour que nous soyons surpris. Alors évitons la surprise. Alors Pierre Bemba, la MONUSCO, c'est clair, les casques bleus sont concentrés dans l'Est et du côté congolais. Est-ce que vous avez des informations qui font état des dispositions particulières prises, parce que les bruits des bottes, on les entend jusqu'ici à Kinshasa? Oui, mais ils le savent. Dans leur rapport, j'ai entendu le lieutenant-colonel qui avait dit la semaine passée que bon, c'est vrai, il y a des mouvements... Olivier Amouli. Ça, c'est notre colonel. Mais le colonel de la MONUSCO... Basse. Il l'a dit. Mais moi, quand j'entends ça, je me dis, alors qu'est-ce qu'ils attendent pour les repousser? C'est ça qui est curieux. Mais ma question, c'est plutôt qu'est-ce que les Congolais attendent? Bon, je ne sais pas. Bon, moi aussi, je me pose des questions. Nous avions l'avantage. On aurait dû profiter de cet avantage pour régler l'affaire. Parce que, bon, je crois que l'erreur que nous commettons quand on dit, bon, arrêtez, nous arrêtons. Non, on n'est pas obligé. Nous devions continuer pour être en position de force. Et transposer cette position sur la table de négociation. Mais je ne sais pas pourquoi on fait ça.
J'ai du mal à comprendre. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais s'il y a des jeux subtils qui se jouent, on doit cesser avec ces jeux parce que c'est très préjudiciable pour notre pays et pour notre peuple. Alors, on fait une digression du côté du sud de la République, parce que nous parlons des frontières. Les troupes angolaises ont fait une incursion en territoire congolais de Brazzaville. Là aussi, ça commence à poser problème. Hein. Oui, mais je vous avais dit que nous sommes victimes de ce qu'on appelle commando d'obstruction. Les forces démoniaques qui travaillent contre notre pays font tout pour nous déstabiliser, pour distraire nos autorités, pour que nous ne puissions pas aller de l'avant. Je te l'avais dit, tu parles de l'Angola, mais dans le nord, hein, du côté de la province orientale. Hein? On nous parle de Mbororo, on nous parle d'Efnalou, etc. Tout ça, c'est fait pour distraire, pour disperser nos forces, hein, pour que les autres aient l'avantage de nous attaquer, surtout à partir de Goma. Donc, il faut dégarnir. Mais si l'Angola a des velléités sur le territoire congolais d'en face, un jour, ça peut se passer chez nous. Hein. Oui, mais il faut savoir que l'Angola, c'est devenu une puissance. C'est une puissance militaire. Bon. Et puis, ils ont compris qu'il y a du pétrole. Là où ils sont, bon, j'ai entendu le président de Santos qui a prétendu que la quantité, là où ils exploitent aujourd'hui, la quantité a tendance à diminuer. Bon, quand on est intelligent, on dit, bon, tiens, là, il y en avait, je vais en prendre. Hein. C'est ça la loi de la nature. Surtout que là, il y en a et puis personne ne protège. Personne ne protège. Donc, nous devons faire très attention. Hein. Et nous avons perdu beaucoup parce qu'on attend 2014 pour commencer à négocier. Nous risquons de négocier avec un trou vide. Hein. Mais Pierre Mbemba, si l'Angola aussi entre en danse, ça risque d'être compliqué pour les Congolais. Hein. Non, je l'ai toujours dit. Une chose que nous, les Congolais, nous devons nous mettre dans notre tête. Entre les États, il n'y a que des intérêts. Vous avez suivi dernièrement le gouvernement des États-Unis avec ses services. Ils espionnent même ceux qui croient être leurs alliés. Mais c'est ça la richesse de la puissance. Pour être fort, je dois savoir quelles sont les faiblesses de l'autre ou quels sont ses points forts. Qu'est-ce qui mijote? Qu'est-ce qui mijote? C'est de la bonne guerre. Maintenant, les États-Unis sont honteux. Ils ne comprennent pas. On croyait que c'était des amis, mais De Gaulle l'avait déjà dit, entre les États, il n'y a que des intérêts. C'est à nous à comprendre où se trouvent nos intérêts, avec qui on peut s'allier. Parce que nous avons de mêmes visions, ou de mêmes visées, ou de mêmes intérêts. C'est à nous. Il ne faut pas attendre que les autres les décident à votre place. L'Angola, c'est une puissance. Il voit que là, il n'y a pas assez de carburant. Bon, dans les Bas-Congo, ici, il y a beaucoup de pétrole. Il dit, mais pourquoi pas? Peut-être qu'ils ne vont pas le faire méchamment, mais c'est pour montrer à l'autre, non, nous sommes capables d'eux. C'est ça. Mais Pierre Mbemba, quand même, à un moment donné, on avait l'impression qu'entre Denis Sassou Nguesso et Dos Santos, c'était les grands amours. Oui, mais on avait aussi la même impression entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite et d'autres. Mais aussitôt qu'on a senti que, bon, les Arabes commencent à se réveiller, à prendre conscience qu'on pompe leurs hydrocarbures pour rien, pour les Américains, maintenant, c'est la raison pour laquelle nous, maintenant, l'Afrique, nous devenons la terre de bataille. Parce qu'ici, il y a énormément de pétrole. Bon, on s'est dit qu'ils sont plus fidèles, aller chercher d'autres voies. Nous devons intégrer tous ces éléments dans notre approche stratégique et géostratégique, et même géoéconomique. Souvent, nous avons tendance à perdre ça. Il n'y a pas, dans les affaires internationales, il n'y a que des intérêts. J'ai entendu même le président ivoirien dire tout à l'heure, on a dit, est-ce que entre les banques, la confiance, dit mon cher ami, ce que moi je sais en tant que banquier, entre les banquiers, il n'y a pas de confiance. Alors, Pierre Mbemba, vers le nord, on monte vers la République centrafricaine. Je vous en prie. Ça bouillonne là également. Hein, ça veut dire qu'à nos frontières, nous avons des foyers de tension qui peuvent avoir des conséquences néfastes quasiment partout. Oui, mais c'est fait parce qu'aujourd'hui, les États-Unis, la Grande-Bretagne, il faut ajouter Israël, on cherche maintenant à redessiner la carte de l'Afrique, et particulièrement de l'Afrique centrale. Alors, on doit déstabiliser tout ce qui est autour du Congo pour faciliter ce redessinement de la carte. Donc, il ne faut pas rêver. Tout ça, vous les appelez comment? Ces réfugiés, ils sont où? On nous donne même des chiffres qui
dépassent la réalité. Ou parfois qui sont en deçà de la réalité pour justifier l'avenir des autres. Oui. Mais c'est à nos autorités, j'avais déjà rappelé ça, Oui, tu te souviendras, oui. que nous devons être vigilants pour que nous ne soyons pas encore en difficulté avec notre frontière ouest. Mais c'est à nous. Voilà, on prend la politique intérieure, les congrès tentent d'annoncer, ils ne viennent toujours pas. Mais pourquoi les gens sont agités? Mais attendez, c'est lui qui l'a promis. Attendez, il viendra. Hein? Mais quand même, ça commence à fatiguer. Mais gens, non, mais moi... les gens sont pressés. Hein? Mais pourquoi vous êtes pressé? Il avait annoncé les concertations. Le moment qu'il a jugé bon, il a annoncé. Plus de 6 mois après. Plus de 6 mois. Je ne dis pas qu'il va faire 6 mois maintenant. Mais bon, il a d'autres problèmes à régler pendant qu'on a fait la concertation, mais il doit régler d'autres problèmes. Il a dit, je reviendrai bientôt. Hein? Vous et moi, nous avons fait quand même de bonnes études de la grammaire française, la syntaxe. Il a dit bientôt. Bientôt, ça peut être demain matin, comme ça peut être dans 1 mois, dans 2 mois, mais c'est bientôt. Ou dans 6 mois. Ou dans 6 mois, comme vous voulez, mais je ne pense pas qu'on arrivera à 6 mois. Hein? Il mais est conscient. Les acteurs politiques sont impatients, surtout ceux, oui, mais ceux qui veulent manger. Censés ceux qui veulent manger. À la mangeoire. Qui laisse d'abord Matata travailler un peu. Après, ils viendront, non? Hein? Parce que nous voulons la démocratie. C'est pour ça que je vous avais expliqué l'autre jour là. En fait, Mobutu est mort, mais le moboutisme est resté. Les gens ont été habitués aux nominations, aux ordonnances, etc. Donc quand on reste un peu à côté de nous... Ce jeu de chaises musicales, même si ça ne produit rien, mieux vaut que ça se fasse pour que je me retrouve. Ah oui, c'est ça. Hein? Moi, je ne comprends pas. Maintenant, qui sera dans l'opposition? Donc, il ne restera que Tshisekedi et Kamere peut-être. Non, c'est tout à fait ridicule. Ça veut dire que notre mentalité à nous n'est pas encore habituée au multipartisme. Alors, Pierre Mbemba, ça veut dire également que les concertations, on va les réduire simplement à un partage des postes. Mais je vous l'avais dit ici, non? Oui. Mais, si, mais parce que je ne voulais pas vous croire à l'époque, mais là, je suis en train de vivre l'évidence. J'ai revu un peu mes émissions, mais j'avais dit que ça ne servait absolument à rien, parce que les problèmes sont connus, les solutions sont connues. Tout ce qui nous manque, c'est la volonté de les mettre en application. Je ne sais pas si nous prenons scientifiquement les documents qui ont été préparés jusqu'avant la concertation, conférence nationale, le conclave, que sais-je encore, on dit toujours le même problème parce que la cause ou les causes sont toujours les mêmes, n'ont pas changé de nature. Hein? Ce que nous devons apporter maintenant sont des solutions. Mais ces solutions, il faut une volonté politique affirmée, confirmée pour aller de l'avant. Hein? Bon, comme on aime bien perdre de l'argent, on l'a fait. On est en train de perdre aussi de l'argent à Kampala. Mais on y va. J'avais dit que ça ne servait absolument à rien. Mais on y va quand même. On y est. Ça fait presque 1 an qu'on tourne là-bas. Il n'y a rien. Et là aussi, on va tourner et oui, quasiment on aura... Prenons l'hypothèse même que le président veuille bien partager le pouvoir avec les autres. Bon, le plus grand gouvernement que j'ai connu de très large union nationale, c'était 66 ministres. Nous allons faire combien de ministres? Avec Birindwa, si je me trompe pas. Enfin, bon, nous allons mettre combien de ministres? 150 ministres, 200, même 300 ministres, on n'aura pas réglé le problème de tout le monde, équitable, tout ça. Équilibré. Non, en politique... Il y aura toujours des frustrations. Non, je vous avais dit, c'est pour ça que de temps en temps, vous deviez repasser un peu mes émissions. Maintenant que j'ai regardé, de temps en temps, repasser. Il y a certaines choses qui ont été prédites des mois en avance. Des mois, si pas des années en avance. Hein? J'avais dit aujourd'hui l'effort que nous devons faire. Si le président veut vraiment ce qu'il appelle, lui, la cohésion nationale, c'est qu'on doit impulser le développement dans toutes les provinces, dans tous les territoires, dans tous les secteurs et même dans toutes les collectivités. Quand les gens vont voir qu'ils mangent et qu'ils mangent mieux qu'hier, il a du travail, il soigne ses enfants, il met ses enfants à l'école. Il y aura une cohésion. C'est qu'à ce moment-là, personne ne voudra qu'on vienne déranger le Congo parce que sinon il va perdre ses avantages. Mais aujourd'hui, il n'y a qu'une clique, un îlot de gens qui profitent de tous les biens de la République. C'est ce qui crée ce sentiment de désamour vis-à-vis de ceux qui dirigent. Donc on ne doit pas se tromper de cible. Il faut travailler pour que chaque Congolais trouve son compte. Ça se voit sociologiquement quand on observe dans les pays où il n'y a pas trop de distance entre les citoyens, il y a moins de frictions. Absolument. Mais là, on voit qu'il y a des écarts énormes, il y a des frictions. Aux États-Unis, partout ailleurs, même des petits pays qui étaient calmes, maintenant commencent à s'agiter parce qu'on sent que le pouvoir d'achat s'effrite. Automatiquement, les gens réagissent. Mais quand ils mangent bien, ils ne s'occupent pas de ça. C'est ça la vraie cohésion. Tout ce qu'on cherche là, pour moi, sont des artifices.
des artifices. Et Pierre Mbemba, Matata, il était aux États-Unis, il est revenu au pays. La vie continue. Hein. Mais oui, mais il fait son travail. Moi, je le félicite. Il ne s'agite pas, il fait son travail comme d'habitude. Mais il a été nommé Premier ministre. Jusqu'à présent, on ne lui a pas donné un préavis. Puis il continue à travailler. C'est ça un homme responsable qui cherche à faire son travail comme il convient pour son peuple. Ce sont ces genres de gens que nous devons avoir à partir de maintenant pour que notre pays aille de l'avant. On doit travailler pour la République et non pas pour un parti politique. Hein? Un parti politique, c'est un tremplin, mais une fois que tu es là, tu travailles pour la République. Et on gouverne au centre. Ah oui, tu gouvernes au centre. Hein? Tu dois travailler pour l'intérêt des Congolais. Alors, il faut que nous arrivions à développer la culture du Congolais. C'est-à-dire que quand le Congolais est là, qu'il soit Mukongo, Muluba, je ne sais pas quoi, il est d'abord Congolais, il travaille pour les Congolais et pour le Congo. Hein? C'est ce que nous devons faire. C'est ça notre difficulté. On n'arrive pas à transcender nos petites préoccupations claniques, ethniques. Non, nous devons aller de l'avant pour que nous passions à ce qu'on peut appeler le Congolais qui travaille pour le Congo. C'est ça notre vision pour demain, pour que nous soyons efficaces. Pour que nous soyons efficaces, Pierre Mbemba, lorsque on a connu une rencontre d'une telle envergure comme les concertations nationales et que les temps se passent, on ne sent pas que les choses bougent, est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est aussi une manière de condamner cette rencontre, ce forum à rester éternellement dans la poubelle de l'histoire? Bon, je ne sais pas. Bon, ça m'étonnerait que le président qui ait convoqué ça puisse commencer encore à faire traîner. Je ne pense pas. Les pauvres, moi, je les plains parce que, bon, les demandes sont telles, il doit faire vraiment un jeu d'équilibriste pour essayer de satisfaire le plus possible sans pour autant affaiblir les institutions. Exactement. Parce que vous savez, hein, tu as fait les latins, bon, quand il y a eu les triumvirats, on a vu ce que ça donnait. Hein. Je crois que quand on a fait l'histoire, c'est pour avoir des points de repère. Hein. Il faut un gouvernement fort, un gouvernement solide, un gouvernement harmonieux, hein, uni. C'est comme ça qu'on arrive à avancer, hein, et non pas ce que nous voulons faire. Parce que bon, si on doit chaque fois nourrir des gens, eh ben, nous serons toujours là en train de tourner en rond. Alors, dernière question, Pierre Mbemba. La Cour constitutionnelle, elle est finalement là. J'étais content de dire ça dans la Gazette. Oui. Le chef de l'État a promulgué la loi. Bientôt, nous aurons une Cour constitutionnelle. C'est dire que les élections prochaines auront un arbitre légalement établi. Ah oui, c'est une bonne chose. Hein. C'est un peu trop traîné, ça fait depuis 3 ans. 2 ans. 2010, 2010 c'est 3 ans. 3 ans, hein. 3 ans, oui. J'ai compté. Ah, 2010, c'est 3 ans. J'ai fait ma petite comptabilité. Hein. Non, je crois que c'est une bonne chose. Quand on est dans une république, il faut que les différentes institutions puissent s'installer pour que les choses puissent aller mieux. Je n'ai pas dit que ce sera la fin des malheurs du Congolais, mais au moins les institutions pourront fonctionner d'une façon harmonieuse, disons logique. Harmonieuse, je ne sais pas. Merci Pierre Mbemba. C'est moi qui vous remercie. Salamingi, mokili pasi, tokomi kosila lokola nyama mingi. Mokili pasi, tokomi kosila lokola nyama